Chagall est un grand artiste, sans aucun doute. En ce moment, le musée du Luxembourg propose une exposition qui va être très certainement le blockbuster de la saison. Une centaine d'œuvres, des dessins, des toiles, mais en fait, il n'existe pas un Chagall, mais deux Chagall. Un premier Chagall qui est absolument génial et qui va se marier avec une femme qui va avoir une influence majeure sur lui, c'est Bella, qui est un sujet d'inspiration et une muse. Et un deuxième Chagall à partir de 1949, qui est un Chagall décevant, et l'exposition le montre, c'est évident. Un bon Chagall, un mauvais Chagall. Premier Chagall, c'est celui de Vitebsk. Chagall vient à Paris, il découvre les avant-gardes, il s'inspire un peu du cubisme, mais il garde sa verve, qui est inspirée par la poésie russe, qui est inspirée par la culture populaire russe, mais comme on le voit ici, qui mélange aussi un peu tout ça avec du cubisme. Il crée un univers complètement onirique, fait de personnages du quotidien, de la chèvre à Bella, la grande Bella, la muse sur laquelle il se penche, celle qui garde les yeux ouverts sur le monde et qui l'aide. 22, il vient à Paris et il continue à peindre ses compositions à la fois dépouillées avec des contrastes de couleurs qui sont saisissants et extrêmement inventifs. Puis, la guerre, il est juif évidemment, il part aux États-Unis. Aux États-Unis, il reste avec ses amis, il reste dans cette ferveur nostalgique qui constitue son fond créatif. 1949, il revient en France et là, pour moi, c'est évident, c'est le déclin. Alors, il a quand même quelques éléments positifs dans cette période-là. C'est qu'il va créer des œuvres monumentales, comme le plafond de l'Opéra de Paris. Mais à côté de ça, ses compositions sont diluées. Il disperse dans la toile désormais ses personnages. Et il recycle, et il recycle, et il recycle, au grand bonheur des marchands, son abécédaire pictural. Dommage, mais Chagall, c'est beau quand même. Merci, à bientôt.